Lumos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie de ma collection de baguettes. Donc en fait tout simplement je vais séparer cette vidéo en deux. Donc je vais vous faire une partie personnage masculin et une partie personnage féminin. Tout simplement parce que j'ai une collection de baguettes assez importante, donc j'ai une vingtaine de baguettes et si je vous fais ça en une seule vidéo ça va être beaucoup trop long. Je pense que vous avez remarqué par rapport à mes vidéos précédentes que je suis du genre à parler beaucoup et voilà, tout simplement si je vous fais une seule vidéo pour tout, ça va être beaucoup trop long, ça va être indigeste pour tout le monde, pour vous, pour la regarder comme pour moi au montage, donc voilà, je préfère la scinder en deux. Ce sera, je pense, plus agréable pour tout le monde. J'ai décidé de séparer personnages masculins, féminins, même si la parité n'est pas tout à fait respectée parce que j'ai 12 baguettes de personnages masculins et j'en ai 8 de personnages féminins, mais voilà, je me suis dit que c'était limite plus simple de séparer de cette façon-là. Parce que, enfin voilà, tout simplement. Hein. Donc commençons sans plus tarder, donc avec la première baguette, évidemment c'est la baguette de Harry, qui est loin d'être une de mes préférées. Elle en est loin, c'est une de... Enfin voilà, c'est celle de Harry, donc j'ai une affection particulière pour elle, mais c'est pas du tout ma préférée. Je suis très heureuse de l'avoir, mais voilà, c'est pas du tout ma baguette préférée. Le manche, je le trouve pas particulièrement agréable en main. Enfin, moi, je suis sûre, si ça avait été ma baguette, le petit bidule là, je me le prendrais. Je sais pas si vous le voyez, ouais, comme ça. Je me le prendrais tout le temps, cette petite pointe là, enfin je me ferais mal tout le temps avec ce truc, je crois. Mais c'est pas ma baguette, donc en soi ça n'a pas grande importance. Mais voilà, je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection, même si c'est pas ma préférée. Voilà, la baguette de Harry. Ensuite évidemment, continuons sur le trio. Voici la baguette de Ron. Évidemment, je comprends qu'on dise qu'elle ressemble beaucoup à celle de Harry. Y a des similarités et tout ça, néanmoins je trouve qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Le manche, oui je comprends parce qu'il y a cet aspect bois, mais il y en a beaucoup qui disent c'est celle de Harry mais en plus simple. Je trouve pas du tout qu'elle soit plus simple que celle de Harry parce que le manche est travaillé d'une façon tout à fait différente. Enfin la lame pardon est travaillée d'une façon tout à fait différente. Pareil pour le manche. Je la trouve plus agréable d'ailleurs à tenir que celle de Harry, mais voilà, pareil, c'est pas du tout une de mes baguettes préférées. Vous comprendrez que mes baguettes préférées en général sont celles qui sont les plus simples, mais voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Voilà, je voulais vraiment le trio de toute façon, donc voilà, je suis très contente d'avoir la baguette de Ron. Donc on va continuer dans les baguettes des élèves avec la baguette de Drago, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est une baguette super simple, qui a juste le bout plus pointu avec justement, c'est un petit peu marqué, et on a les deux bagues ici au milieu, et alors il y a juste un petit changement de couleur au niveau de la bague justement. C'est là que la couleur change. Je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que voilà, j'ai tendance à préférer les baguettes qui sont toutes simples. Et voilà, c'est une baguette que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, toujours dans les élèves, on a la baguette de Cédric Diggory, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je vais beaucoup me répéter, je crois. Mais pareil, parce qu'elle est toute simple en soi. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est l'extrémité comme ça qui est noire. Je ne sais pas trop pourquoi elle est noire. Est-ce qu'il l'a acheté comme ça ou est-ce que c'est un sort qui l'a noirci? Je ne sais pas. Mais alors, j'aime particulièrement les runes qu'on a sur le manche. Je trouve ça vraiment très très joli. C'est pas du tout comme ça. En lisant les livres, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais la baguette de Cédric, parce que je me souviens dans le chapitre, je crois que c'est l'examen des baguettes ou un truc comme ça, où justement Harry explique qu'il est étonné, enfin qu'il frotte sa propre baguette sur sa cape et tout parce que Cédric explique qu'il l'a cirée et donc du coup elle est toute brillante. Dans les films, j'imagine vraiment une baguette noire
juste toute simple, mais bien brillante et bien entretenue. Je l'imaginais pas du tout comme ça, mais je l'aime vraiment beaucoup comme ça. Je trouve qu'elle a du caractère tout en étant très simple. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais vous montrer celle des professeurs. J'ai évidemment, je ne vous la présente pas, la baguette de Rémus. Comme vous le savez, j'ai un coup de cœur énorme sur la baguette de Rémus. C'est une baguette pour laquelle j'ai eu... Enfin, que j'aime beaucoup, tout simplement. La simplicité qu'elle a. Enfin, voilà. Et c'est peut-être aussi par rapport à mon attachement à ce personnage. Comme vous le savez, Rémus est mon personnage préféré dans les personnages masculins. Parce que j'aime sa douceur, tout ça. Enfin, et je trouve que la baguette lui correspond, mais à merveille. Elle est super simple, elle est délicate, elle paraît fragile. Et enfin voilà, juste... j'aime vraiment beaucoup cette baguette. Tout simplement, je sais pas l'expliquer. C'est pas ma baguette préférée dans les personnages masculins, mais ma baguette préférée, je vous la présenterai en dernier. Mais voilà, j'adore cette baguette. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a peut-être un attachement qui est lié au fait que c'est celle que j'ai achetée lors de mon premier voyage à Londres. Je sais pas, mais juste... j'aime tellement cette baguette. Voilà. Ensuite, pour continuer dans les professeurs, on a celle du professeur Rogue. Que j'aime beaucoup aussi. Mon dieu, j'ai l'impression de dire ça à toutes les baguettes, mais enfin, je les aime toutes, tout simplement. En fait, celle de Rogue, je trouve que le manche est travaillé, c'est juste fou. C'est celle qui a le manche le plus travaillé. Attendez. Juste, il a des détails de fou, je trouve, et je trouve que ça correspond très bien au personnage. C'est très mystérieux, on se demande à quoi ça correspond. Je trouve c'est enfin voilà, ça lui va super bien. J'ai la baguette du professeur Slughorn que j'aime pas particulièrement. C'est dans mes baguettes, c'est l'une des baguettes que j'aime le moins. Voilà, je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection parce que justement, elle est complètement... Elle change tellement des autres, elle est tellement atypique. Et alors en fait, cette baguette est cassée. Elle est cassée juste ici et juste ici. Voilà, elle a fait une mauvaise chute parce que ça se voit quand on la prend en main. Ça se sent, elle est super fragile, elle est super fine, elle est vraiment légère et la pointe elle est super fine, enfin je veux dire comparé à la baguette de Severus, il n'y a pas photo. Enfin vous voyez la différence à quel point elle est beaucoup plus fine, que je garde en boîte parce que je veux pas l'abîmer plus, voilà, je veux pas qu'elle retombe. Elle correspond par contre très très bien au professeur Slughorn et alors par rapport à son nom, donc enfin Slug qui est limace et cette baguette qui représente une limace. Voilà, tout simplement la forme, on a les petites antennes, les petites bavures de limace, tout ça, enfin... Ben voilà, tout simplement. Je suis très très contente de l'avoir dans ma collection, même si c'est pas ma préférée. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection parce qu'elle est justement totalement atypique et elle est totalement différente de toutes les autres, donc voilà. Ensuite, on quitte les professeurs pour passer à Sirius Black. Et alors celle-là, c'est la première baguette que j'ai eue. Et elle a longtemps été ma baguette préférée. Justement, je pense parce que quand on la voit comme ça, elle est super simple, la baguette de Sirius. Mais alors quand on la regarde plus en détail, donc il y a toutes les runes qui sont... Ah, évidemment. Il y a toutes les runes qui sont dessus et alors on part d'un manche
d'un manche carré pour arriver à un manche, enfin à une lame ronde et avec toutes les runes tout le long de la lame et qui sont différentes du manche. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette baguette. Comme je vous dis, ça a été la première pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Ça a été la première que j'ai voulu avoir quand je les ai regardées pour la première fois, les baguettes. Tout simplement pour tout ça, pour tous les détails. Et alors je la trouve à la fois très masculine et très féminine, je sais pas expliquer, sans doute à cause des gravures qui sont dessus tout en rondeur et tout ça sur le bout. Par contre, si quelqu'un sait m'expliquer, j'ai pas trop compris cette histoire qu'il a une baguette argentée après sa mort. Je suis complètement à côté de la plaque ou... Enfin bref, j'ai entendu parler d'une histoire de la même baguette mais argentée. J'ai rien compris à ça. Mais voilà, si quelqu'un a des infos, vous pouvez m'éclairer là-dessus parce que j'ai pas trop compris. Mais donc voilà. Ma première baguette coup de cœur, c'est la baguette de Sirius que j'aime vraiment beaucoup. On passe à la baguette du plus grand mage noir de sa génération. Donc c'est évidemment la baguette de Voldemort. Que j'aime beaucoup. Et qu'en même temps, je n'aime pas beaucoup. En fait, je l'aime bien parce que je trouve que justement cette idée de forme d'os, je trouve que ça va à merveille avec le personnage de Voldemort. Et en même temps, en fait, je ne comprends toujours pas si c'est voulu que ce soit un os ou pas. Ou si c'est un morceau de bois qui est censé ressembler à un os. Parce qu'en fait, juste dans les livres, on nous explique que chaque bois a sa propriété magique, a son... Enfin voilà, ses propriétés magiques pour apporter telle ou telle chose à une baguette. Et il n'est jamais fait question d'os. Enfin, quand Ollivander dit qu'il a vendu une baguette avec le même cœur, il lui dit que c'était en os de je sais plus quoi, mais que c'était en bois de je ne sais plus quoi, mais voilà, c'était en bois. C'était pas en os. En principe, les os n'ont pas de propriété magique pour les baguettes. Donc je comprends l'idée derrière parce que ça fait clairement baguette de méchant, cette baguette. Mais, et je trouve qu'elle correspond à merveille avec le personnage de Dumbledore, mais je ne comprends juste pas pourquoi en avoir fait un os. Enfin, ou qu'on nous dise que c'est du bois qui ressemble à un os. Et alors là, ok, je serais d'accord avec cette baguette. Je trouve ça super intéressant aussi que ce soit la seule baguette qui soit blanche. Pour le personnage le plus sombre de la saga, enfin je trouve pareil que c'est une très bonne idée. Enfin voilà, que la baguette de Voldemort soit à ce point différente des autres. Je trouve ça très très bien. Je trouve que les concepteurs de baguettes ont fait un travail incroyable. Elles ont toutes leur personnalité, enfin bref, donc voilà. Ensuite on va passer à un personnage des Animaux Fantastiques. Et donc vous la connaissez si vous avez déjà vu ma vidéo sur mon costume de Norbert Dragono. Donc c'est la baguette de Norbert Dragono que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si je l'aime à ce point parce que c'est un cadeau de ma meilleure amie et que du coup dès que je la vois, pour moi ça me fait penser à ma meilleure amie. Mais en fait j'aime bien tous ces petits détails de morsures et de griffures sur la lame, ce côté j'en ai pas tellement pris soin, donc là elle est un peu écrasée, c'est peut-être un animal qui a marché dessus, je ne sais pas. Ce côté argenté ici, j'aime pas beaucoup le côté cette petite transition bleue, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle fait là, mais et j'adore en fait la façon dont Norbert s'en sert, enfin, quand il la met en bouche, tout ça, je trouve ça très très drôle. Surtout sachant qu'il se serait fait engueuler comme je ne sais pas quoi par Maugret parce que il ne respecte pas les consignes élémentaires de sécurité au niveau des baguettes. Je trouve ça... voilà, ça me fait beaucoup rire quand je la vois le mettre en bouche parce que j'entends limite Maugret qui l'engueule en lui disant que c'est pas prudent. Bref. Voilà, j'aime beaucoup cette baguette. Ensuite, les deux dernières baguettes de mes personnages masculins. Donc on a évidemment la baguette de Suro, qui est loin d'être ma préférée. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection. Je pense que c'est limite une des baguettes avec celle du trio. C'est une des baguettes iconiques, la baguette de Suro, mais moi je l'aime pas beaucoup.
je ne sais pas expliquer, je ne sais pas si c'est les trous qu'il y a dedans. Pourtant, je suis pas une phobique de ce genre de choses, mais elle est clairement, elle est reconnaissable. Enfin, je veux dire, c'est la plus longue de toutes les baguettes, mais voilà, c'est pas ma préférée. Moi, je suis très heureuse de l'avoir parce que, comme je vous dis, c'est une baguette. Enfin, voilà, c'est la baguette de sirop, quoi. Très heureuse de l'avoir parce que, comme je vous dis, c'est une baguette. Enfin, voilà, c'est la baguette de sirop, quoi. Ensuite, et donc celle-ci, c'est ma baguette préférée. C'est la baguette du même personnage, c'est la baguette d'Albus Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques. J'aime vraiment... Oh, pardon, j'ai sauté dans mon trépied. J'aime vraiment beaucoup cette baguette. Ce creux à l'intérieur. Du coup, j'ai du mal à comprendre où passe le cœur de la baguette. S'il est là au bout, s'il est dans le manche. Bref, on s'en fiche. J'adore cette baguette. Elle est super légère. Elle a l'air méga fragile. Donc c'est genre la baguette à ne pas faire tomber. J'aurais peur qu'elle se casse à ce niveau-là. Enfin, mais j'aime vraiment beaucoup cette baguette parce que je pense que je sais pas expliquer. Elle est très longue aussi. Elle est pas aussi longue que la baguette de Suro, mais presque. Je pense que c'est la deuxième plus longue. Je trouve ça très chouette que ce soit aussi du personnage de Dumbledore d'ailleurs. J'adore la bague et le bout en métal argenté avec des runes, donc qui malgré tout rappellent celle de la baguette de Suro, donc on a dans l'os ici. Ça le rappelle aussi, je trouve ça très très chouette parce qu'on les a le long du manche ici aussi. Je sais pas si vous verrez bien parce que du coup c'est brillant, mais enfin cette baguette-ci est vraiment ma baguette préférée. Peut-être parce que c'est la seule, je pense, avec laquelle j'ai le sentiment, peut-être parce que c'est la plus légère, mais quand on fait un mouvement avec, c'est vraiment le prolongement de la main et du bras, je trouve. C'est la seule avec laquelle j'ai cette sensation, et alors j'adore, c'est idiot, hein, j'adore la photo de Jude Law quand il donne cours, enfin quand Albus donne cours et qu'on le voit tenir sa baguette limite comme ça, je trouve ça d'un chic et je sais pas, tellement... je sais pas expliquer. J'adore cette baguette. Je pense, dans les personnages masculins, que à l'heure actuelle, en tout cas, c'est ma baguette préférée. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les concepteurs ont fait un travail magnifique avec les baguettes du monde des animaux fantastiques. Je trouve vraiment que les baguettes sont très belles. Je pense que j'ai fini cette vidéo, je pense que je vous ai tout dit et je pense que j'ai beaucoup parlé déjà, j'ai suffisamment parlé comme ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, salut Nox.